Hello mes très chers signes de la balance, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance sur votre vie sentimentale, sur votre vie générale, pardon, du mois de décembre et de janvier. Je rappelle qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général. Je vais commencer par tirer une carte du tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des oracles pour compléter. Il est important de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le superflu. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai l'énergie de la papesse. La papesse ici représente une énergie assez intuitive, une énergie assez en quête de sagesse. On peut avoir l'impression pour certains ici que vous vous posez des questions dans le domaine professionnel, de savoir si vous êtes un peu trop englué, je vais dire, ou trop pris dans votre fonction. Alors, il peut s'agir d'une reconversion professionnelle pour certains. On peut parler de formation, de certification, de validation des acquis, ou on peut parler d'une simple recherche de votre place. Pour certains d'entre vous, on a cette sensation que, alors, vous pouvez être vraiment très pris dans votre travail, vous sentir à votre place, mais vous avez peut-être la sensation aujourd'hui que c'est peut-être pas forcément l'emploi qui vous correspond. Alors, vous vous posez des questions. Pour l'instant, je pense que vous êtes encore en quête de réponse. Vous cherchez à savoir si ce métier est effectivement fait pour vous ou pas. D'accord. Et pour d'autres, on a par contre, on a passé l'étape et on a enfin décidé de faire une sorte de formation. Alors moi, je ressens quand même une formation qui peut être liée un peu à tout ce qui va représenter les métiers ici de la thérapie. Ça peut être dans des EHPAD, ça peut être l'aide à la personne, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans la psychologie. Pour certains d'entre vous, ça peut même être dans le domaine spirituel parce que je vous sens quand même pas mal connecté ici à votre fort intérieur, à votre intuition. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous expliquer qu'il y a encore des parts d'ombre ici dans votre quête. Il y a des choses, il y a des informations que vous ignorez. Alors, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, je ressens une forte connexion avec une personne, une relation où on a l'impression d'être à sa place. On a l'impression d'avoir trouvé sa moitié. Pour d'autres d'entre vous, il y a une part de déni chez votre partenaire. Il y a une part donc cachée, des choses que votre partenaire, pour lesquelles il n'a pas encore forcément conscience. Donc, c'est pour ça que je parle de déni. Pour d'autres, vous avez aussi peut-être procédé à un mariage religieux ici, d'accord? Il y a peut-être eu un mariage, un lien ici qui s'est soudé. Alors, pour certains d'entre vous, je ressens aussi une forte dépendance, c'est-à-dire une codépendance, c'est-à-dire une relation où les deux partenaires essayent de se détacher. Je peux même dire pour certains ici se font du mal, mais ont réellement du mal à se détacher complètement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui peut vous dire oui, je veux être avec toi, mais non, finalement, je veux pas être avec toi. Alors, je veux bien être avec toi, mais je n'ai pas forcément envie de construire avec toi. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui a l'air d'être un peu ambivalent. Alors, on peut nous parler d'une personne que vous avez peut-être rencontrée dans le cadre de votre travail. Pour d'autres d'entre vous, c'est une personne que vous avez rencontrée sur des réseaux sociaux. D'accord? Alors ici, au niveau de vos finances aussi, la papesse vous demande de faire preuve de sagesse, de ne pas vous lancer dans des dépenses, de ne pas vous lancer dans certaines dépenses ici qui pourraient vous mettre un peu dans une situation financière compliquée. J'ai l'impression que la papesse vous demande de vous calmer. Vous avez envie de vous faire plaisir, certes, mais calmez-vous, d'accord? Alors, je vais poser des oracles ici pour justement pouvoir essayer de mieux comprendre cette énergie de la papesse pour certains d'entre vous. Alors, je vais utiliser l'oracle de la voix mystique. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les signes de la balance? J'ai bien-être, simplicité, zen. C'est très bien. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais depuis le départ ici. On a cette sensation avec la papesse que vous êtes très connecté un peu à votre fort intérieur. Certains d'entre vous ici peuvent peut-être procéder à un rééquilibrage ici des chakras, d'accord? On a aussi tout ce qui peut être soin, lao chi, on a du yoga, on a la méditation. Voilà, on vous sent en tout cas assez zen. Moi, j'adore. On vous sent dans une énergie où vous réfléchissez tout doucement, en fait, à la suite. Vous vous posez des questions. Alors ici, on peut nous dire que si vous avez une question qui vous taraude l'esprit au moment où vous écoutez cette vidéo, la réponse à votre question est oui. Pour certains d'entre vous, ai-je bien fait, ai-je fait le bon choix?
Ai-je fait le bon choix ici par rapport à ma reconversion professionnelle? On vous dit oui. Est-ce que vous êtes à votre place? Pour certains d'entre vous, moi j'ai un oui. Vraiment, prenez comme ça résonne en vous et adaptez la réponse à la question à laquelle vous vous posez. Télétravail. Alors, pour certains d'entre vous, je n'en ai pas parlé, mais maintenant que je vois la carte, je me dis certains d'entre vous peuvent être dans des domaines un peu liés à tout ce qui va être Internet, la communication, pardon. On a aussi l'art ici qui ressort. Ça peut être web designer, ça peut être wedding planner, ça peut être, je pense à quoi. On peut être dans le domaine aussi des assurances, des mutuelles ici. D'accord. Je ressens en tout cas que la plupart d'entre vous, là, pour les périodes de décembre et janvier, là, je suis en train de parler des fêtes parce que voilà, je tourne la vidéo. Aujourd'hui, on est très proche des fêtes. Il est fort probable que vous fassiez pas mal de télétravail, hein. Alors, j'ai campagne repos. Voilà, vous avez vraiment envie de vous reposer. Certains d'entre vous, ça peut être le fait ici de faire une pause par rapport au travail, parce qu'on peut avoir la sensation que vous en donnez beaucoup vous donnez beaucoup de votre personne dans votre métier. Alors moi, je ressens vraiment beaucoup l'aide à la personne, je ressens beaucoup le caractère humain ici, d'accord? C'est vrai que je ressens aussi beaucoup les finances. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous reposer. Il y a comme, vous êtes comme dans une énergie de j'ai besoin de faire une pause, hein. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau des signes astrologiques que vous allez pouvoir rencontrer, avec qui vous allez interagir pendant les périodes citées, c'est-à-dire décembre et janvier, j'ai le signe du Scorpion, le signe du Capricorne, j'ai le signe du Sagittaire, j'ai le signe du Cancer et le signe du Taureau. J'ai aussi un peu de Gémeaux quand même. Je rappelle que ça peut être vos ascendants. Alors, certains d'entre vous vont peut-être essayer d'aller se reposer à la campagne, peut-être dans une maison secondaire ou prendre quelques vacances. Mais après, quand je vois la carte bien-être, campagne, repos, moi, je sens que vous êtes dans une belle énergie. Vous avez envie de rester zen, de ne pas vous prendre la tête. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ici, il y a un litige à régler, d'accord? Ou vous êtes dans l'attente peut-être d'un jugement, d'accord? Quel type de jugement? Alors, ça peut être un jugement lié au mode de garde des enfants. Ici, je ressens des personnes qui peuvent avoir 2 enfants ici et peut-être qui ont peur d'une séparation et de la suite qu'on pourrait donner à cette séparation. Pour d'autres d'entre vous, je ressens un litige avec votre employeur, hein. Peut-être, on peut parler d'une situation au travail qui peut être assez compliquée, d'accord? Vous avez peut-être quelque chose ici à régler. Pour d'autres d'entre vous, peut-être avez-vous fait une demande par rapport à la... Parce que justement, j'ai une sorte de reconversion, peut-être par rapport à une entrée en formation, peut-être que vous vouliez que votre temps de travail ici soit restructuré, peut-être passer à temps partiel ou peut-être passer en CDI, mais vous attendez en tout cas une réponse ici pour moi. Alors, salaire au SMIC, bulletin de salaire. Cette carte ici représente le fait que... Peut-être que vous avez envie d'une augmentation, ça peut être ça la décision ici que vous attendez. Peut-être que vous avez envie de faire un peu plus d'heures pour pouvoir un peu compléter votre salaire. J'ai la sensation en tout cas d'être face à des personnes qui peuvent avoir un salaire assez bas. Alors, la dernière carte que j'ai pour vous, c'est à venir sous un mois. Alors, quand je vois la carte à venir sous un mois, ce que ça m'évoque, c'est que pour ceux qui sont ici qui sont en pleine reconversion professionnelle, il est fort probable que quelque chose ici se produise sous un mois. Ça peut être les examens que vous avez à passer, ça peut être les certifications, ça peut être les résultats aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, à venir sous un mois, ça peut être la décision que vous attendez. Ça peut être une décision juridique pour certains d'entre vous. D'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'il peut avoir ici la fin d'un contrat. D'accord? Il y a peut-être la fin d'un contrat, vous attendez, vous réfléchissez déjà à l'après, vous vous questionnez, vous êtes dans une forme de recherche, hein. J'ai une certaine lenteur ici, j'ai vraiment des choses qui se passent tout doucement. Voilà, on vous sent zen, vous ne vous prenez pas la tête, les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Alors moi j'ai un déplacement courte distance, hein. Ça veut dire ici que, alors certains d'entre vous, peut-être dans le cadre de votre emploi, vous faites pas mal de déplacements. D'accord? Le déplacement aussi, ça peut être le fait, comme je vous ai dit, d'aller vous ressourcer à un endroit. D'accord? Pour d'autres ici, vous pouvez peut-être avoir d'ailleurs un véhicule professionnel, hein, dans le cadre de votre emploi. Et vous essayez en tout cas de moins aller au travail. Je ressens quand même un travail d'équipe ici, hein. Alors, moi, je ressens une forme d'autonomie dans vos tâches, hein. Ce que vous pouvez faire, vous le faites quand même assez seul, mais vous travaillez en équipe, vous devez
Vous devez donner ici, en tout cas, rendre des comptes, excusez-moi, à quelqu'un. Alors, certains d'entre vous, avec la carte campagne, repos, bien-être, simplicité, j'ai l'impression que vous pouvez être en arrêt maladie. Il y a peut-être une période d'inactivité, ça peut être des RTT, des congés payés. Voilà. En tout cas, là, vous êtes dans une forme de repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez énormément donné, d'accord? Moi, je sens en tout cas que vous pouvez être dans une forme d'indépendance, c'est-à-dire autonomie, en tout cas dans vos tâches à réaliser. Maintenant, je vous dirais quand même de faire attention au niveau de l'environnement professionnel pour certains. Hein. On peut parler en tout cas de concurrence, on peut parler de ragot, de jalousie, de médisance, hein, des gens qui colportent en tout cas voilà, des rumeurs. Alors pour certains d'entre vous ici, comme je l'ai dit, on a peut-être une mission ici qui s'achève, une mission d'intérim ou un CDD, un contrat à durée déterminée, d'accord? Et vous aspirez en tout cas à un CDI. Et j'ai envie de vous dire que tout vous sourit. Pour moi, il y aura peut-être une proposition ici de CDI, une proposition de restructuration du contrat. Il y a quelque chose ici qui va être négocié quand je vois la carte litige. Et j'ai l'impression que vous avez attendu pas mal. C'est peut-être ça ici l'information que vous n'aviez pas. C'est-à-dire, alors mon CDD ou ma période d'essai ou ma mission est en train de s'achever dans bientôt, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me garder, ils vont pas me garder. Non, vous recherchez une information ici. Ce sera quoi la suite pour moi? On ressent des peurs ici. On peut ressentir des peurs. Et j'ai envie de vous dire que avec la carte à venir sous un mois, je ressens qu'il y aura une certaine forme de rapidité ici dans les événements. Vous allez très très bientôt avoir une réponse. Pour moi, la réponse, vous allez l'avoir en hiver. D'accord. Ça peut être en début de l'hiver. Voilà, je ressens un peu début de l'hiver, etc. Ok. Alors, moi, je pense que votre manager, votre employeur ici, était en train de réfléchir aussi aux différents choix, aux différentes opportunités, enfin, à ceux qu'il aurait pu vous proposer. Hein. Peut-être que quelque part, il avait besoin de faire le point ici avec vous, de savoir ce que vous voulez faire pour la suite aussi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une forme d'opportunité. Ici, on pourrait vous proposer de devenir manager. On pourrait vous proposer, en tout cas, il y a un choix ici qui pourrait être fait. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. Je vais changer d'oracle ici pour voir quelles sont les autres informations que je pourrais recueillir. J'espère que jusque-là, vous arrivez à me suivre, mes très chers signes de la balance. Des fois, je peux être speed. Je suis désolée, j'ai un peu trop de cartes, j'en ai qu'une seule. Alors, hop, j'ai la carte un peu du petit salaire, voilà, des petits revenus ici ou des petites économies. J'ai quelque chose ici d'assez régulier, d'accord? Donc, oui, je pense que certains d'entre vous ici, vous voudriez peut-être, c'est peut-être de là que vient votre réflexion. Vous voudriez en tout cas peut-être avoir l'opportunité d'avoir une augmentation ou de trouver un emploi ici avec un meilleur salaire. Après, pour ceux qui ne travaillent pas, moi j'ai peut-être un contrat ici de travail qui arrive. Hein. Pour ceux qui sont en CDD, moi j'ai peut-être une proposition de CDI ici. En tout cas, j'ai peut-être un contrat. Alors, j'ai aussi des démarches administratives à faire. Hein. Peut-être une demande d'aide auprès des organismes compétents. Ça peut être une demande d'aide ici dans le cadre d'une formation, d'accord? Ça peut être une demande d'aide. En tout cas, j'ai une forme d'aide ici administrative qui peut être faite, attendue pour moi. Je pense que si vous avez fait une demande d'aide, elle vous sera accordée. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une demande de crédit, une demande de financement peut-être pour un projet ici. Et on pourrait ici en tout cas nous dire que ne vous en faites pas, les choses vont être faites. Hein. Alors pour d'autres d'entre vous, je ressens aussi peut-être, parce que j'avais quand même le litige juridique ici. Alors si vous avez un litige, je vais revoir juste les cartes. D'ailleurs vous aviez le 8. Et vous aviez cette carte-là. Alors, donc, si vous avez une forme de litige ici par rapport à votre employeur, moi, j'ai l'impression que oui, il y aura une petite somme ici qui vous sera accordée dans le cadre de ce litige. Si le litige concerne une pension alimentaire ou un divorce, il y a une petite rentrée d'argent ici qui pourrait se faire. Hein, d'accord ? Alors, peut-être que c'est vous ici qui entamez peut-être une demande de pension alimentaire. En tout cas, sinon, j'ai quelque chose en tout cas qui pourrait relever du domaine de la justice. On a aussi le domaine notarial ici, peut-être un tour chez le notaire. On a des contrats ici hein, pour un emploi, parce que quand même... Cette carte fait plus penser au salaire, vous voyez. Donc, ça peut être lié à un salaire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de l'amitié, de la fidélité, de l'intégrité qui se fait accompagner de ça. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous
Il pourrait y avoir une mésentente avec une personne qui pourrait représenter un ami. Peut-être que voilà, vous vous êtes peut-être disputé ici avec un ou une amie, d'accord? Ou peut-être certains d'entre vous ont eu une dispute dans leur couple liée à la sincérité de leur partenaire, à la fidélité de leur partenaire ici. Alors moi, c'est marrant, je sens une dispute peut-être liée à ça, mais j'ai envie de dire que votre partenaire, pour moi, à coup sûr, lui, il doit être, pour moi, il a l'air d'être intègre hein, quand même. Hein. Alors ici, on me dit il y a quelque chose d'imprévu. Et oui, on me dit à coup sûr, il y a un événement imprévu ici très bientôt, d'accord? Cet événement imprévu devrait intervenir dans une période maximum de 3 mois. Alors, quel est cet imprévu, cette belle surprise? J'aimerais bien essayer de poser une autre carte ici pour comprendre de quel imprévu pourrait-on nous parler. Quelque chose qui pourrait vous surprendre. Alors, ça peut concerner une réussite. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que malgré la concurrence dont j'ai pu vous parler, il y a quand même une forme de réussite ici qui arrive, une réussite au niveau professionnel. Hein. Donc, pour moi, oui, effectivement, c'est imprévu. Ça peut être un contre. Vous avez peut-être passé un entretien et vous vous êtes dit, bah, en fait, l'entretien ici, ça passera pas. Et au final, on vous donne un retour positif. L'imprévu aussi, ça peut être une proposition d'emploi là qui se manifeste. L'imprévu aussi peut être peut-être une idée qui émerge de vous en vous disant mais je vais faire telle chose et pourtant il y a 2 mois vous l'aurez dit, vous n'aurez pas cru. Ok. Pour moi ici il y a aussi un travail de mémoire. Vous voyez, vous essayez de vous remémorer certaines choses que vous avez eu envie de faire. Vous essayez de... Après pour l'instant j'ai l'impression quand même que vous gardez tout pour vous. Vous voyez, il y a des choses que vous n'osez pas dire pour l'instant. Il y a une forme de silence ici. D'accord. Alors l'imprévu, je vais essayer de pencher, si vous voulez, le reste de la guidance à la recherche justement de cet imprévu. Essayez de comprendre ce que cela pourrait représenter pour vous. D'accord? Alors, je vais peut-être prendre un oracle amoureux ici, parce que je ressens que cet imprévu pourrait parler un peu des sentiments. Relation karmique. Vous voyez, je vous ai dit ici qu'il y a une relation où il y a une forte connexion, où la personne ici, on ressent une forte alchimie. Je pense aux âmes, enfin, relation karmique, donc je pense aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Il y a une relation ici qui pourrait nous parler de ce type de lien. Aimez-vous d'abord. Alors, certains d'entre vous, je pense qu'il y a eu une relation ici où vous avez fait preuve d'une forte dépendance, hein, peut-être au détriment de votre propre respect, d'accord? Peut-être que vous avez trop donné pour une personne. Vous étiez peut-être dans une forme de désir obsessionnel ici. Peut-être que vous en avez trop fait pour cette personne. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler du fait que vous avez peut-être accepté l'inacceptable. Des fois, vous avez peut-être même été trompé par cette personne. On peut avoir une personne ici qui a des obsessions, une personne en tout cas qui vous a fait du mal. Et là, pour le mois à venir, j'ai l'impression que vous allez travailler sur votre reconstruction personnelle. Alors moi, j'ai une forme de réconciliation avec une personne. Alors pour moi, c'est cette personne du passé dont je vous parle. Ok, c'est cette personne du passé ici qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait de la peine. Pour moi, là, cette personne, elle revient dans votre vie. Il y aura peut-être une forme de réconciliation entre vous. Sauf que là, la donne elle a changé. D'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes plus cette personne ici qui est capable de tout accepter. Vous n'êtes plus cette personne ici qui est capable de dire oui à tout. Aujourd'hui, vous avez appris à dire non. Aujourd'hui, vous êtes prêt à dire non. Vous êtes prêt à exprimer vos envies. Alors maintenant que j'y pense, la surprise, l'événement qui pourrait vous surprendre, c'est peut-être cette réconciliation. D'accord? C'est peut-être... Alors, parce que la papesse ici, pour moi, on dit que c'est l'énergie des choses cachées, des choses non dites, du secret. Mais moi, quand je vois la forme de... Je vois les cartes ici, j'ai l'impression qu'au contraire, vous allez apprendre une vérité qui pourrait vous surprendre. D'accord? Pour moi, ici, il y a une information qui va arriver à vous. Peut-être que vous avez eu des doutes ici, d'accord? Vous avez eu des doutes. Peut-être que vous aviez l'impression que votre intuition vous trompait vis-à-vis d'une information. Disait, alors cette personne, m'aime-t-elle vraiment? Est-ce qu'elle va vraiment revenir? À un moment donné, vous vous êtes dit, non, c'est mort, en fait, j'y crois plus. Je pense pas que cette personne reviendra. Et là, hop, cette personne, elle revient. D'accord? Mais je vois que vous avez énormément travaillé sur votre personne. Hein. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, on nous dit que cela valait la peine d'attendre. Hein. Vous avez attendu, vous vous êtes dit cette personne. Alors, moi, je pense que vous avez surtout écouté votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, vous avez vraiment écouté votre intuition sur le coup. Alors là, j'ai la carte Nouvel Amour. Alors, avec la carte Nouvel Amour,
Ah, dans l'ensemble de ce que je vois ici, alors certains d'entre vous, la réconciliation ne représente pas forcément une personne du passé, hein. Parce que oui, j'ai une personne du passé pour certains d'entre vous, je dis bien, et pour d'autres, il y a peut-être la réconciliation avec l'amour, la réconciliation avec votre fort intérieur. Comme si enfin, vous vous sentez guéri, vous vous sentez guéri de cette histoire passée qui a pu être très compliquée pour certains. Vous avez appris ici à vous aimer, vous avez appris à apprendre à donner d'abord pour vous-même, d'accord? Alors ce nouvel amour, ça peut être le fait que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Ou vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, ça peut être la même personne ici qui revient, mais et ensemble, vous construisez un nouvel amour, c'est-à-dire votre relation repart sur une autre dynamique, hein, d'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, je ressens aussi que le nouvel amour ici peut être pour vous-même. Le fait de vous aimer plus qu'avant, en fait, le fait de vous accorder la priorité, hein. Amour non réciproque. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, donc ici, pour moi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici en face qui aurait pu vous dire qu'il ne vous aime pas. Une personne qui aurait pu vous dire, je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est peut-être pour ça qu'au début, je ressentais cette forme de déni. Donc ici, il y a peut-être une réconciliation avec une personne, mais cette personne ici... je dis bien c'est pour certains. Cette personne ici continue à penser que voilà, on ne peut pas avoir plus que ça en fait, hein. Moi, je ne peux pas te donner plus que ce que je te donne aujourd'hui parce que je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Vous voyez? Vous voyez, il y a vraiment... Alors, c'est pour ça que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne va changer. Alors, vous me direz en tout cas si cela vous parle en commentaire. Vous me direz aussi courant du mois de janvier si les choses ont bougé ou pas, hein. Parce que pour certains ici, j'ai une réconciliation avec une personne qui était complètement dans le déni, une personne avec qui vous ressentez dans votre fort intérieur qu'il y a une réelle connexion. Et pour d'autres, je ressens une personne, une nouvelle personne, d'accord? Je vous sens réconcilié avec l'amour, hein, d'accord? Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vais prendre des oracles, l'oracle des conseils, non, des messages, pardon, des anges. Je pense que cet oracle ici viendra justement nous permettre de comprendre pour la plupart d'entre vous s'il s'agit d'une réconciliation avec l'amour ou une réconciliation avec cette personne. J'ai le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, c'est ce que je vous disais là. Moi, j'ai un succès. Vous êtes dans une belle énergie. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit ici avec une carte. On vous a dit la réponse à votre question est oui. D'accord? Donc, peu importe ce que vous avez envie d'entamer là, pour moi, c'est vous êtes en train, c'est comme si il y a une bénédiction ici. D'ailleurs, on a un côté très spirituel. On a comme enfin, pour moi, des fois, la papesse, je ressens comme une forme de cadeau, un cadeau de l'univers, vous voyez. Donc, pour moi, ici, stay positive, c'est vraiment rester positif, continuer à y croire, en fait, hein. Tout vous sourit et tout va vous sourire. Ce que vous attendiez arrive enfin pour moi, d'accord? Enfin, il y a ce succès qui arrive. Les questions qui vous interrogeaient, excusez-moi, pardon, vous allez enfin avoir les réponses ici, vous allez enfin pouvoir avoir les informations de savoir peut-être pour certains ce que vous avez réellement envie de faire, hein. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oui, magnifique. Donc oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quand même ce petit travail sur le respect de votre personne. Aimez-vous d'abord. Aujourd'hui, je pense que ça y est. Vous aimez, vous avez appris à vous aimer, à vous prioriser, vous guérissez. Vous avez guéri de tous les échecs passés. Moi, je pense beaucoup à l'amour ici parce que j'ai une relation quand même qui a dû être très obsessionnelle, une relation qui a pris énormément de votre personne, pour laquelle vous avez énormément donné, d'accord? J'ai l'impression que vous guérissez en fait de tout ça, vous devenez une nouvelle personne. Du coup, la carte nouvel amour de tout à l'heure, j'ai surtout l'impression que c'est vous, c'est le nouvel amour que vous vous donnez à vous-même. Voilà, voilà, mes très chers signes de la balance. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous aime. Je vous souhaite de très, très belles fêtes.